Donc, la nouvelle gamme de produits coiffeurs Rika est composée de 15 produits qui vont aller soit nous aider pour créer des looks, donc avant le séchage, ou encore là pour nous aider à aller solidifier des looks, donc à aller faire de la finition aussi après le séchage. Ce qui est intéressant de cette nouvelle gamme qui a été sortie l'année passée, c'est que chacun de ces produits est protecteur de chaleur. Donc, dès qu'on utilise un séchoir, on est protégé de la chaleur, que ce soit séchoir, que ce soit fer plat, que ce soit fer à friser, tout est protégé en fait. Un des ingrédients principaux est encore l'eau volcanique, comme dans les autres produits que nous utilisons avec Rika. Nous avons la figue de Barbarie, comme toujours. Nous avons la protéine de quinoa, qui a été ajoutée dans cette gamme de produits. Le zéolite aussi est un composé Heat Pro SP, donc qui est un complexe qui a été formulé pour aller protéger de la chaleur en tant que tel. La zéolite, c'est un minéral qui est utilisé pour aller détoxifier les cheveux, donc il va avoir un pouvoir antioxydant, en fait, envers les cheveux. Le quinoa va être utilisé au niveau des acides aminés qu'il peut procurer aux cheveux pour aller donner de l'hydratation et de la brillance et protéger les cheveux aussi. On a l'extrait de tige d'Opuntia ficus indica, donc ça, c'est pas seulement le petit fruit qui pousse sur le cactus, mais bien la partie verte qui pousse sur le cactus. Donc, c'est riche en polysaccharides et en minéraux, donc ça va aller avoir des propriétés hydratantes, émollientes, revitalisantes et anti-âge aussi. Et on a le complexe Heat Pro SP, donc qui est le nouveau système qui a été développé dans les laboratoires de Rika pour aller protéger les cheveux de la chaleur. On a également la papaye qui va être utilisée dans beaucoup des produits pour ses pouvoirs antioxydants et photoprotecteurs. C'est riche en vitamine A, B, C. Ça va aussi aller donner du volume aux cheveux et de la force à celui-ci. On a également les graines de chia et les graines de lin qui sont présentes dans la gamme. C'est riche en acides aminés et en oméga 3. Donc, ce que ça va aller faire, c'est que ça va nous aider avec le côté anti-dessèchement et conditionnant du cheveu. L'huile de marula est également utilisée pour aller donner de l'hydratation aux cheveux. Il va avoir un pouvoir anti-dessèchement, antioxydant également, donc qui va aller prévenir les dommages à la fibre capillaire. On a le Fucus vesiculus, qui est une sorte d'algue qui va aller donner un peu de texture aussi au produit, mais qui est également hydratant. Donc, ça va aller aussi favoriser la production de collagène dans le cheveu, donc pour lui donner un peu plus de force. On a le sel de Motia qui est utilisé et qui est prélevé. En fait, à la main en Sicile en tant que tel, ça va lui donner de la texture, ça va lui donner du corps, du volume. Et c'est riche en magnésium et en iode, donc ça va lui donner un peu plus d'hydratation. Au niveau des fragrances, en fait, on est beaucoup dans des fragrances de fleurs. Donc, c'est très léger comme odeur, c'est pas lourd, c'est pas quelque chose qui va aller camoufler notre propre odeur à nous. On a différents bouquets olfactifs qui sont utilisés au niveau des produits de la nouvelle gamme, que ce soit la fleur d'oranger, que ce soit le frésia ou le jasmin. Donc, il y a même quelques notes d'agrumes aussi. On commence avec le Thickening Cream, qui est une crème épaississante, donc qui va être utilisée pour créer des looks. On va donc l'appliquer sur cheveux mouillés, une pompe ou deux, en fait, tout dépendant de la densité du cheveu, dans les longueurs. Il peut aller jusqu'à la racine, mais son but n'est pas d'aller à la racine. On va aller l'utiliser pour donner du volume aux cheveux, mais en gardant un effet léger. Donc, on ne veut pas le sentir dans le cheveu. Donc, ça va aller vraiment soulever le cheveu. Ça va donner de l'épaisseur, du corps et de la texture. Ça va aussi éliminer les frisottis. Donc, on a une protection contre les frisottis et bien sûr une protection chaleur encore à l'intérieur. On va passer par la suite à la crème Smoothing Cream, donc qui est une crème lissante, donc qui va être utilisée pour aller lisser un cheveu, donc pour aller enlever les frisottis. Pour tout ce qui est type de cheveux qui ont une frisure légère à plus dense, en fait, là, on va aller contrôler les frisottis, on va aller protéger de la chaleur en même temps qu'on sèche. Et ça va lui donner de la douceur et de la brillance aux cheveux. On peut même l'utiliser sur un cheveu fin sans que ça aille alourdir le cheveu. Par la suite, on a la mousse volume, donc qui va être utilisée pour aller donner du corps. Encore là, au niveau de la mousse, c'est là qu'on a le plus gros volume qu'on est capable d'aller chercher. Ce qui est intéressant avec cette mousse-là, c'est qu'elle est hydratante. Donc, on la sent pas dans le cheveu. On n'a pas l'impression non plus que ça va aller assécher le cheveu. On a un beau volume et une belle brillance, chose qui parfois manque au niveau des mousses. Donc, ça, c'est le gros avantage de cette mousse. Par la suite, on va passer au spray volumisant, Volumizing Hair Spray. Donc, c'est un spray qui peut être utilisé à la repousse, donc c'est son usage premier, donc avant le séchage, on va aller vaporiser au niveau vraiment de la repousse pour par la suite, lorsqu'on va coiffer, on va pouvoir aller donner du corps aux cheveux. On peut également l'utiliser dans les longueurs. En fait, moi, je l'aime bien pour aller créer justement un peu de mouvement. Personnellement, j'aime bien l'utiliser dans les longueurs parce qu'elle est quand même légère, mais elle a un petit peu plus de tenue que la crème épaississante, qui est la première qu'on a vue ensemble.
Par la suite, on passe au Curl Shaping Cream, donc qui est une crème définissante pour les boucles. Donc, vos clientes qui ont beaucoup de cheveux, que vous voulez avoir une belle boucle bien définie, sans nécessairement aller alourdir le cheveu. Mais c'est une crème qu'on va aller déposer dans le cheveu, sur les cheveux mouillés. Idéalement, moi, je ne peigne pas trop un cheveu qui est frisé. Justement, on va aller bien répandre le produit, on va aller amplifier la boucle. On peut même aller définir avec le doigt. Pour aller enlever les frisottis. On a une protection anti-frisottis à l'intérieur, anti-humidité. On a de l'hydratation aussi. On la sent un petit peu dans le cheveu. Donc, votre cliente qui est déjà bouclée puis qu'on veut justement contrôler la boucle, c'est vers ce produit-là que moi je vais aller. Par la suite, on a la crème révélatrice de boucle. La différence entre les deux, c'est que celle-ci, c'est votre cliente qui a une boucle, mais qui est un petit peu plus timide, sa boucle. Donc, on va aller amplifier le mouvement et on veut avoir un effet très naturel dans le cheveu. Donc, le Curl Enhancing Serum va aller donner de la brillance aussi en même temps, mais sans avoir l'effet qu'on peut sentir dans le cheveu. Là. Donc, c'est très invisible dans le cheveu. Le Sea Salt Spray, donc qui est un spray au sel de mer, donc va être utilisé pour plusieurs choses. On peut l'utiliser avant le séchage ou après le séchage. Dans le cas d'avant le séchage, je l'utilise pour aller créer un petit peu plus de volume, justement pour aller salir le cheveu, pour aller avoir un effet plage, un effet qui n'est pas nécessairement ondulé, mais un petit peu plus vagué. Sur cheveux secs, moi je l'utilise pour aller aider au maintien des styles. Donc, la cliente qui aurait les cheveux droits comme moi et qu'on a envie de lui faire des boucles au fer. Donc, je vais vaporiser le Sea Salt Spray. Je vais ressécher par-dessus pour aller donner un peu de texture aux cheveux. Et par la suite, je vais aller mettre mon fer plat ou mon fer à friser pour donner du mouvement. Personnellement, moi, j'ai un cheveu qui est quand même assez droit et je l'ai utilisé dans un événement de coiffure la première fois pour voir l'effet que ça donnait. Et le lendemain, après avoir dormi sur mes cheveux étaient encore ondulés. J'avais gardé cette ondulation-là. Donc, ça a créé un bel effet mémoire dans mon cheveu. Le Curl Reviving Spray, donc, qui est notre spray remodelant pour les boucles, qui est le spray que j'appelle notre spray le lendemain de veille. Donc, pour vos clientes qui ont les cheveux frisés, qui trouvent que le lendemain, après avoir dormi sur leurs cheveux sont pas beaux, ou leurs cheveux ont perdu leur volume, leurs cheveux ont perdu leur brillance, il y a des petits frisottis. Donc, on va aller vaporiser ça un peu partout sur le cheveu et on va aller juste avec la main remodeler un petit peu là, à main levée là, pour aller redonner la forme aux cheveux. Ce que ça fait, c'est que ça va les redonner un peu de brillance, ça va les redonner un petit peu de corps, ça va enlever les petits frisottis. On va avoir un côté qui est plus soyeux aussi dans le cheveu. Defining Hair Gel, donc qui est un gel de définition qui va être utilisé pour aller créer des looks un petit peu plus définis. Donc, on peut l'utiliser autant pour les hommes que pour les femmes dans un cheveu court pour aller créer des mèches vraiment séparées. Ou on peut l'utiliser aussi, en fait, en combinaison. En fait, ils sont tous combinables, là, les produits, vous pouvez les utiliser ensemble. Il y a plusieurs amalgames qui sont possibles. Moi, j'aime bien l'utiliser avec le Smooth Cream, donc notre crème lissante. Quand j'ai vraiment un gros cheveu corsé puis que j'ai besoin d'un petit peu plus de corps, en ajoutant une petite goutte en fait de gel de définition à l'intérieur, ça va me donner une meilleure grip pour aller bien lisser mon cheveu. On a le Perfect Finishing Spray, donc qui est notre fixatif de finition, donc qui est une tenue moyenne. Mais moi, ce que je dis au niveau des tenues, au niveau des fixatifs, ça dépend toujours de l'utilisation qu'on en fait, c'est-à-dire de la quantité et de la distance à laquelle on vaporise le spray. Moi, personnellement, j'utilise mon spray à une distance de bras pour pas créer d'endroits où il y a vraiment des accumulations de fixatifs. Donc, on va avoir une protection contre l'humidité anti-frisottis et il est aussi peignable. Donc, exemple que j'ai fait une remontée à ma cliente, puis je suis pas sûre du résultat ou elle aime pas le résultat, puis j'ai envie de recommencer, je peux le peigner dans le cheveu. On n'aura pas de petits flocons là, de résidus de produits qui vont rester dans le cheveu. On a 2 pommades dans la gamme aussi, donc on a la Modeling Paste pour commencer, donc qui est une pâte de définition, donc soit pour cheveux courts ou cheveux longs quand on va aller définir des petites pointes. Celle-ci a une tenue de 4/5 et une légère brillance. On a l'argile qui, elle, a une brillance de 1/5, donc comparativement à l'autre qui est plus brillante. On va avoir un effet qui est plus mauve avec celle-là, mais elles ont la même tenue. Par la suite, on a le Dry Shampoo qui est un shampoing sec, donc qui va être utilisé un peu comme le fixatif, c'est-à-dire pas trop proche. En fait, on va l'utiliser quand même assez loin. L'avantage de celui-ci, c'est qu'on n'a pas d'effet blanc poudreux qu'on peut avoir avec les shampoings secs que certaines compagnies ont. Donc, on a une odeur aussi qui est très, très légère, très florale, donc c'est pas trop riche.
On n'a pas l'impression de le sentir durant la journée. Vous allez pouvoir l'utiliser pour deux choses. Donc, exactement, la première, shampoing sec. Donc, un lendemain où on a notre cheveu qui est un petit peu plus gras, donc que ça soit dans le toupette ou dans des endroits plus localisés. Ou on peut aussi l'utiliser comme spray texturisant. Donc, avant de faire des remontées, votre cliente, vous trouvez que ses cheveux sont trop fins, sont trop fraîchement lavés. Donc, on va aller justement à ce moment-là brasser le cheveu, vaporiser un peu partout. Ça va aller donner beaucoup de corps aux cheveux. La poudre volumisante, donc volume powder, va être utilisée localement en fait, donc à certains endroits où on a besoin d'aller créer un petit peu plus de volume. En général, plus sur le dessus, ou encore là, pourrait être utilisée avant une remontée, un peu comme le shampoing sec. Et le dernier produit qu'on a, c'est une brume pour les cheveux. Donc, ce n'est pas un parfum, c'est vraiment une brume. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va aller rafraîchir l'odeur de vos cheveux. Donc, des fois, après un souper ou on sort du restaurant et il y a comme cette odeur qui reste avec nous. Alors là, on va pouvoir aller vaporiser dans le cheveu ou même dans les chapeaux aussi. Ça peut être utilisé pour rafraîchir, casquettes, les foulards aussi. Donc, c'est plus léger qu'un parfum. C'est très doux comme odeur. C'est subtil. C'est floral. Ça n'ira pas du tout alourdir le cheveu. Donc, c'est pas à base d'huile. C'est très léger.